Et puis Jonathan Frakes qui joue son second, le commandant Riker. Et c'est d'ailleurs lui, Jonathan Frakes, qui a réalisé ce nouvel épisode de Star Trek pour le cinéma. Pour info, sachez que ça fait 11 ans que tous les comédiens de ce film jouent ensemble dans la série télé. Voilà, et Jonathan Frakes a d'ailleurs réalisé plusieurs épisodes de Star Trek pour la télévision. Et tous les comédiens du film ont tourné 179 épisodes ensemble pour vous donner l'eau à la bouche. C'est donc la présentation de Star Trek Insurrection avec des effets spéciaux évidemment. Téléportation, c'est pas ça le truc, ouais, téléportation. Allez, Vous on y connaissez va. vachement bien Mais tout ouais, ça. à fond. Allez. Dans une galaxie lointaine existe un monde très semblable au nôtre. Un endroit où l'homme et la nature vivent en parfaite harmonie. Ses habitants appelés Baku ont trouvé le secret de l'éternelle jeunesse et vivent en paix. Jusqu'au jour où l'odieux Rufao décide de s'emparer de leur recette de jouvence. Voici venu le moment qu'on a planifié durant de nombreuses années. Prenez les navettes et téléportez-les de la surface ce soir. Mon personnage veut réaliser un vieux rêve, celui que tout le monde veut réaliser depuis la nuit des temps, ne pas vieillir. Seulement lui, il est prêt à utiliser les pires méthodes pour rester jeune. Continuez le compte à rebours. Rufao et ses lieutenants commencent par exterminer le village des Baku. Mais heureusement, le capitaine Picard de l'Enterprise veille. Et il découvre rapidement que son supérieur est complice. Vous participez sans aucune honte au vol d'un univers, c'est exact. Un bon capitaine ne peut pas renoncer aux valeurs pour lesquelles il s'est toujours battu et que notre équipage a toujours défendu. C'est Jonathan Frakes, le second du capitaine Picard, qui est aux commandes de ce troisième volet des aventures au cinéma du nouvel équipage de l'Enterprise. Pour la première fois, seulement la moitié du film a été tourné en studio, le reste en décor naturel, ce qui lui donne un souffle inhabituel. C'est ici au cœur de la Sierra Nevada, à quelques 2500 km d'altitude, que l'équipe a réalisé l'une des séquences les plus spectaculaires du film, la fuite des Baku. C'est incroyable de se dire qu'on a pu tourner une grande partie en extérieur en Californie. Le village des Baku, les collines qui l'entourent et le lac se trouvent tous à moins d'1 heure de voiture du centre de Los Angeles. Dans les précédents épisodes de Star Trek, les 3/4 des vaisseaux étaient des maquettes. Aujourd'hui, nouveauté, les scènes de combat sont créées par informatique. Ce genre de plan se réalise en plusieurs étapes. Il y a d'abord la base du vaisseau, puis les fenêtres qui brillent, les moteurs qui grondent, et enfin la fumée que laisse l'Enterprise derrière lui. L'ordinateur permet aussi de changer à volonté l'inclinaison du vaisseau et de placer une explosion là où elle sera la plus impressionnante, du côté droit de l'écran ou du côté gauche. Après des heures de calcul, l'illusion est parfaite. Ils nous ont employé un isolytique passif. Une déchirure spatiale est en formation. Sur écran. Il n'y a pas que la technologie dans ce film. Il y a aussi un côté très humain, et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. Déroutage des moteurs auxiliaires. On n'a plus à se sauver devant ces salauds. Non!